Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc vous m'avez demandé de faire une mise à jour un peu plus récente sur la crypto à cause du mouvement qu'on a eu là dernièrement. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, par contre la vidéo je vais la poster plus tard que d'habitude. Mais si vous êtes intéressé par le Forex et ce qu'on a fait pendant le live Twitch, vous pouvez regarder la rediffusion, elle est disponible sur la chaîne Twitch. Ok, vous avez le lien dans la description. Avant de commencer, bien sûr, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc le Bitcoin, donc je vous préviens tout de suite, on va être dans une phase où donc je pense qu'il y a eu une news, parce que j'imagine un gros drop comme ça, il y a dû y avoir une news, donc dites-moi c'est laquelle, et ça peut engendrer une chaîne de FUD, d'accord, mais pour le moment la structure ne change pas sur du 4 heures, ne change pas sur du daily, si on regarde bien, hop j'enlève tout ça, voilà, on a eu que 2 bougies ici en daily. Donc il n'y a pas de changement sur la grosse structure, mais pensez que c'est la petite structure qui forme la grande. Ok, et c'est ce qu'on va surveiller pour les prochains jours. Donc on va être en mode stand-by, là on va être en mode surveillé. Alors, pour les traders, parce que là ça va concerner principalement les traders court terme, les investisseurs actuellement, bon, mes bitcoins pour le moment j'ai aucune raison de les sortir, d'accord, j'ai vraiment aucune raison de sortir, je suis encore au top. Si j'ai peur, je peux toujours monter mes stops, d'accord? Je peux toujours monter mes stops ici. Si le Bitcoin décide de me valider le running là tout de suite, voilà, je sors là, j'ai encaissé ça. Ça, c'est dans le cas où il y a un gros FUD et que le Bitcoin valide le running. Je ne pense pas que ça va être ça, mais je ne contrôle pas le marché. Maintenant, si ce n'est qu'une correction interne, c'est-à-dire il drop ici et me donne une plus grosse structure corrective, ça d'ailleurs il y a peut-être plus de chances par rapport au running pour une continuation, au moins je sais que je vais pouvoir rentrer un peu plus bas. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de sortir là pour re-rentrer là dans un trade qui est censé être de l'investissement? Non, c'est clairement pas intelligent. Maintenant, si c'est un trader, si c'est du trading, là ok, pourquoi pas, je sors là parce que je ne peux pas savoir combien de temps va durer la correction s'il doit corriger, et je re-rentre une fois qu'elle est terminée. Mais ça, c'est du trading. Investissement, je n'ai pas besoin de sortir mon argent. Okay. Voilà, donc c'est comment moi je vais gérer mes deux portefeuilles. Donc trading, investissement. Trading, ça va être de l'interne parce que c'est les petites structures qui forment les grandes. Et donc je vais voir à l'avance si on va avoir le gros drop ou pas. Pour le moment, le point le plus important, il est là. D'accord? Donc juste pour information, ça on l'avait vu pendant le live. Donc le Bitcoin, il avait donné un petit buy setup ici en interne. Je sais qu'il y en a, ils l'ont tenté. Et si on regarde bien, pourquoi j'en parle? Parce que c'est important pour apprendre à lire les structures et comprendre comment bouge le marché. Donc ici, il a répété exactement la même chose que là. D'accord? Si on prend ce mouvement-là et on le copie, donc comme on l'avait fait pendant le live, et donc ça, c'est une structure 1 heure. Je vais en 15 minutes. Alors, je vais rétrécir la structure 1 heure pour que je puisse la retrouver en 15 minutes. Et donc on recopie ça par-dessus. Donc ça c'est la structure 1 heure et ça c'est 15 minutes. Et on est sur la même structure. D'accord? Il s'est vraiment pas pris la tête. Hein. Il a fait un CTRL-C, CTRL-V hop ici. Donc par-dessus ça donne quoi? Un drop. Un drop ici. Mouvement agressif dans l'autre sens. Mouvement agressif dans le sens. Mouvement en 3 temps qui vient casser le dernier plus bas. Mouvement en 3 temps qui vient casser le dernier plus bas. Et explosion vers le haut. Et là elle a explosé. Donc ici, on attendait un minimum un running flat. Pareil, minimum running flat. Donc c'était dans les deux cas de l'achat. Et au pire, il casse le top. Et là, c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc il s'est vraiment pas pris la tête. Il a juste recopié. Et à la cassure du top, retournement direct, il est venu casser ce bas. Ce bas n'est pas important. D'accord? Ce bas n'est pas très important. Le plus important pour le moment, en 1 heure, voire 4 heures, 1 heure, 4 heures, ça va être celui-là. D'accord, c'est ce bas-là qui va être important. Tant que ce bas n'est pas cassé,
pour moi, le Bitcoin, c'est toujours en uptrend. D'accord, c'est toujours de l'achat. Donc sur cette structure, on doit faire attention à un potentiel running flat ici pour ce A là, ce B là, un drop pour donner le C et ensuite continuation. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, toujours dans le cas où le A n'est pas le bas, pardon, le bas bleu n'est pas cassé, c'est que ce drop là, c'est un A, il va venir donner un B, ensuite un C et après une continuation. Donc en gros, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours une continuation. C'est juste voir si c'est un running et on pourra rentrer directement dedans. Si ce n'est pas un running, mais plutôt un régular ou enfin un autre flat pour le scénario jaune, c'est très simple, on le verra corriger. Donc ça va être très simple à voir, on le verra corriger. Comme on a vu 99% des moves jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis ici tant qu'on reste au-dessus de ce top. S'il vient ce bas, pardon. Donc on est en 4 heures. S'il vient casser le bas, c'est une autre histoire, d'accord? S'il vient casser le bas, ça voudrait dire qu'on peut au minimum entamer une plus grosse correction. Ça, c'est le minimum que je vais attendre s'il casse le bas. On n'en est pas là. J'essaie vraiment là de me projeter sur plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on verra. Mais pour le moment, on se concentre. Il ne doit pas casser ce bas-là. Et on verra d'ici là. Donc stand-by et on fait gaffe à deux structures. Donc on est au-dessus. Running flat. D'accord, il n'est pas censé corriger si c'est un running flat, comme on l'a eu là. Il n'a pas corrigé, il a explosé. Par contre, s'il corrige, s'il traîne trop dans cette zone, c'est qu'on n'est pas en train d'entamer un running, mais au minimum un nouveau flat, une nouvelle structure. En espérant ne pas avoir un ending ici, quoi. Comme ça. Parce que s'il nous donne ça, c'est CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller de la structure daily qu'on a eu au mois de mai, je crois. Et cette structure, juste pour rappel, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là au mois de mai. Hop, ça là. J'ai copié comme ça sera plus simple. Ça, c'est la structure daily, on va la rétrécir et descendre en 4 heures, je pense que ça doit suffire. Ouais. Donc il peut copier la même structure que ça. Alors, donc ce bas là, celui-là il est là. Là il peut entamer la correction, là-dedans. Et ensuite un nouveau plus haut. Alors, avant le retournant, parce qu'après il a donné un retour. Donc là on risquerait du coup un ending. Mais pour ça, voilà, il faudra qu'il corrige au-dessus de ce bas là. C'est pour ça que ce bas est très important. Ok. Et on verra. De toute façon, on fera la mise à jour au fur et à mesure. C'est de l'interne, hein, donc on aura le temps de le voir. Maintenant, sur l'Ethereum, j'aime pas le up ici. Ça, on l'avait vu plusieurs fois. Je vous ai dit que ce mouvement est très correctif et qu'on était vers une fin de structure. D'ailleurs, le drop qu'il a fait là, ce n'est pas suffisant par rapport à la structure ici. Toute cette structure doit corriger. Et ça, ce n'est pas suffisant. On est toujours sur la uptrend. D'accord, il a donné pas mal de buy setup. D'ailleurs, le dernier qu'il a donné, bah, c'était hier. C'était celui-là, propre, cassure du top. On l'a donné à chaque fois. Donc, je m'inquiète pas pour ça. C'est juste que Ethereum, le bas que j'ai surveillé, c'est toujours le même. Celui-ci, ce n'est pas vraiment celui-là. Celui-là, il n'est pas important par rapport à la grosse structure. C'est celui-là le plus important. Maintenant, si je veux la faire vraiment safe et que je trade l'Ethereum très court terme, oui, je peux mettre mon stop là. D'accord, je peux mettre mon stop là, mais ne pas oublier qu'il peut venir le casser ici et ensuite monter. Ça, ce bas, il est important. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé en interne, on fait attention. On peut avoir une continuation sur l'Ethereum. Mais l'Ethereum, je lui fais moins confiance que le Bitcoin sur cette structure. Ce mouvement doit corriger. D'accord, au minimum ça. Et là, je parle même pas sur le running. Hein. Je parle même pas sur le gros running. Parce que si Bitcoin me le fait, l'Ethereum, il y a de bonnes chances qu'il nous donne la même chose. On est encore sur la petite time frame. Je n'ai aucune raison de sortir de mes ETH, vraiment. Donc c'est toujours de l'achat. Mais surtout qu'en 4 heures, on est toujours dans cette uptrend. Ça n'a pas changé. Mais ce mouvement-là n'est pas suffisant. Le sell là, le drop, il n'est pas suffisant. Il doit être beaucoup plus gros que ça pour être
plus confiant sur la continuation. Je dois avoir une correction plus grande que ça même. D'accord. Voilà pourquoi j'aime pas trop ces ups. Donc je vais faire très attention sur l'Ethereum. Si je le vois me corriger dans cette zone, donc me donner une correction dans cette zone, je tente les sell setup au moins pour revenir péter ce bas. Alors je vais le dire une bonne fois pour toutes. Là c'est vraiment trop tôt. Tout ce qu'on a obtenu c'est un mouvement agressif vers le bas. Et ce mouvement là il peut devenir beaucoup plus grand que ça. D'accord. Tout dépend de l'importance de la news qu'il y a derrière et ce que ça va engendrer. Ok. Donc c'est un peu comme, je sais pas si je peux, voilà, c'est un peu comme ce drop là. Ici, tout ce que j'ai, c'est un mouvement agressif vers le bas. J'ai aucune information sur l'intention des traders. Zéro information. Par contre, si je vois ça, ça et ça, donc je vois une correction de ce mouvement baissier, là j'ai une information sur l'intention. Là, le mouvement est en train de dire attention, on risque encore de la vente et ensuite une continuation. Donc, à quel moment j'ai commencé à avoir beaucoup d'informations? C'est une fois le B obtenu. On est exactement dans le même cas ici. D'accord. Là, c'était pareil. Une fois le B obtenu, on a annoncé le drop. Là, on est dans le cas du A. Pour le moment, on est sur la première étape. Est-ce qu'il va nous donner un B pour un regular flat? Ou est-ce qu'il va nous donner un B pour un running flat? Ou c'est le départ de la grosse structure? Donc, il y a beaucoup trop de scénarios quand tu es dans un A. Car contrairement à quand on est dans un B ou quand on est dans un C. Et s'il y a trop de scénarios, c'est pas intéressant à trade. Okay, on peut le trade en petit time frame, genre en 15 minutes, 1 minute et tout, mais c'est pas le but là. Donc on fait attention, on est toujours dans cette uptrend. Maintenant l'objectif c'est d'attendre de voir si on va obtenir un B. Si on obtient un B, on cherchera une continuation pour une plus grosse structure au moins. ADA, attention à ce running en interne. Donc on a dit de toute façon de chercher de l'achat, mais notre but c'est beaucoup plus haut que ça. Donc gaffe au running. Alors on va cacher ça et on va montrer ça. Voilà. Donc attention à ce petit running en interne. Donc on risque que ce sera ici, ce B là, ce C là, terminer ça et encore un drop. Une fois le bas cassé, on va chercher d'autres buy setup en espérant que ça sera plus propre que le running qu'il a donné là. Que je vous montre. Pourquoi? Parce que au minimum on aura un plus gros running. Donc au mieux il reviendra casser stop une dernière fois au moins. Et au pire, on aura un plus gros running. Donc, ça sera l'occasion de monter les break-even. S'il décide de se retourner là, au moins, on a mangé ça. Donc, voilà ce qu'on va surveiller. Mais pour ça, il va falloir qu'il vienne casser le dernier plus bas. Donc, le buy qu'il a donné, il était là. Ben, c'était pas le meilleur. Hein. C'était un running flat ici. Pour au moins un push revenir casser ce top. Mais c'est toujours pareil. Pour le moment, je change pas. Je dois juste faire attention au running que je vous ai montré. XTZ, pareil, le bas n'est pas cassé. À chaque nouveau plus bas, j'ai une perte de momentum. Donc si j'ai des buy setup, je tente. S'il vient me casser ce bas, c'est adieu. Je ne chercherai plus la cassure du top tout de suite. Quoi. Donc, en gros, pour moi, ça mettra du temps. Pour moi, il n'y a pas de running ici. C'est fini. Et au début, on cherchait un running, rappelez-vous. Là, il n'y a plus de running. Un peu comme le, je sais plus si c'était le DOT, il me semble, ou le ADA, je sais plus. Donc pour moi, ça c'est une nouvelle structure. D'accord? Pour un DOT, mais tout ça dépendra aussi du Bitcoin. C'est ça qui est un peu chiant avec la crypto. Alors donc ici, idem. Donc on attendait à une structure qui se répète. On voulait que cette structure répétait. Hop, on va copier celle-là qui vient de faire là. Jusqu'à là. On va aller en 1 heure. Et on va la remettre là. Donc on voulait qu'il répète ça. Comme ça, sauf que lui il l'a fait en plus. Alors on va la mettre par-dessus. Comme ça, voilà. Donc un 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là. Plus grosse correction, plus grosse correction. Nouveau plus haut en 3 temps. Nouveau plus haut en 3 temps. Un drop. Un drop. Correction de ce drop. Correction de ce drop. Un nouveau plus bas agressif. D'ailleurs, le nouveau plus bas, il est aussi agressif. Par contre, beaucoup plus grand. Donc, on fait attention. Pour le moment, il répète la structure. Donc, si j'ai des buy setup, tant que je suis au-dessus de cette trend, je suis toujours au-dessus de cette trend. Donc, je chercherai les buy setup. L'objectif, la cassure du top.
À quel moment j'annule l'achat? Genre, je suis dans l'achat et je me dis, bon, il est peut-être temps de partir. C'est si le move devient vraiment très correctif. Donc, je pense que vous avez l'habitude maintenant avec ça. Sinon, c'est des buy setup. Okay, tant qu'il ne corrige pas ici, je cherche la répétition de la même structure. L'objectif, c'est ça, en fait. C'est de trouver des structures qui se répètent et de trade ces structures. BNB, j'attends un plus gros move. Donc au départ, je répète, mais on l'a vu pendant live. N'hésitez pas à regarder le live, mais pour ceux qui n'ont pas envie de remater. Donc ici, on a dit j'attends une correction et ensuite un drop. Ok, donc il a bien donné une correction, un up, un drop, ce qui a donné ça pour un running. Donc plus grosse correction et un drop. Pendant le live, je crois on était là et on a dit pourquoi pas, s'il y a des buy setup, un autre push. Bon, la news crypto est tombée genre 1 heure après. Et on a eu ça. Ce petit morceau change toute cette structure. Ok, pourquoi? Parce que une structure, un setup 1 heure, maintenant il est en train de se transformer en structure 4 heures. Donc maintenant, je vais devoir faire attention aussi sur ça. Est-ce qu'il va venir corriger tout de suite? Si c'est le cas, je chercherai un drop et ensuite un up. Donc là, en gros, la structure 1 heure se transforme en structure 4 heures. D'accord? Donc on va surveiller ça. Comme je vous ai dit, hein, on est dans la phase où on est dans cette impulsion. Il va falloir attendre la suite, quoi. Donc Pulse, un flat ici. Je crois que c'est le seul qui semble propre avec le drop. Un flat ici. L'objectif est le même. C'est pour ça que j'ai pas enlevé la flèche depuis le bas. L'objectif, c'est toujours de l'achat. Luna. Alors Luna, lui, il a validé notre running en interne, donc on a obtenu 2 moves ici. Dernière vidéo, on a dit je cherche de la vente et tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat. C'est exactement ce qu'on a eu, donc là, c'est 10 sur 10. Pendant le live, on a dit de rester à l'écart parce qu'on voulait voir la suite, heureusement. Voilà ce qui s'est passé derrière, voilà pourquoi on attend toujours un setup. Et attention ici, parce que idem, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on a un potentiel running flat ici. Donc s'il y a des buy setup, on tente jusqu'au top. Le running a l'air pas trop mal, donc ça se tente. Seul idem, attention à ce potentiel running ici. Donc si j'ai des buy setup, ça se tente. À quel moment j'invalide le running, que ça soit sur le Luna ou le sol? Bon, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais s'il corrige comme ça. Alors tant qu'on n'a pas cette correction, on vise la même direction. Il n'y a qu'une direction tant qu'on n'a pas cette correction. Comme là, on a ce up. Si je vois ça, j'ai qu'une seule direction. Donc running ici, EGLD. Alors EGLD, on fait attention. Je m'attendais à un dernier petit push là avant le drop. D'accord? Donc maintenant, ce drop, c'est 2 possibilités ici. Très simple. Ou le gros C en cours. Je croise les doigts. J'espère vraiment que c'est ça. Et je pense que je ne suis pas le seul. Maintenant, on ne décide pas, c'est le marché qui décide et nous, on s'adapte. C'est tout ce qu'on fait, on s'adapte. Alors, première possibilité, c'est ça. Si c'est le cas, jackpot. L'autre possibilité, c'est qu'on peut avoir juste une nouvelle structure ici avant la continuation. D'accord? Tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Il y en a une autre aussi, mais on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Pour l'ajouter, il va falloir que ce mouvement-là chute un peu plus. Si ce mouvement chute plus, il y aura un autre scénario, mais je ne vais pas vous prendre la tête avec ça pour le moment. On n'en est pas là, je me projette beaucoup trop aussi. Ok, donc c'est du running. C'est du running pour le moment. Ou sinon une nouvelle structure. Donc, pour la majorité des cryptos pour le moment, on est dans la même phase. C'est ce mouvement-là, on doit attendre la suite, la confirmation. Sauf ceux qui sont en running, ou pareil, la confirmation invaliderait le running. Okay, donc faites très attention. Si je devais vraiment trade, d'accord, si je devais vraiment me poser devant une structure, je vais me poser plutôt devant les structures qui ont validé un potentiel running. Plutôt que, par exemple, Ethereum ou ADA ou autre. Ok, ce serait plutôt Luna, et encore, plutôt, voilà, Luna, il y a le potentiel running qui me semble plutôt propre. Seul, pourquoi pas le meilleur running, mais voilà, si je devais choisir, ça serait plutôt les structures qui m'ont validé un potentiel C d'un running. Les autres, je vais préférer attendre que la structure se développe un peu plus. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ça a payé jusqu'à maintenant. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez très bien que 99% des mouvements ici, on
On a pu les anticiper. Et pendant ce temps-là, il y a eu toujours des phases où on tombait sur le premier move. Rappelez-vous quand on a eu ce premier move là, celui-là. Et pendant cette phase, bah, on a dû attendre ça. D'accord? Ici, pareil, pendant cette phase, on a dû attendre ça. Et on a trade, bien sûr, à l'intérieur de ça. La différence, c'est que ça, c'est du daily. Donc, on peut trade à l'intérieur. Mais là, c'est pas du daily, c'est du 1 heure. Donc, trade à l'intérieur, c'est du 15 minutes et c'est pas ce qu'on fait ici. D'accord? Donc, soyez très, très vigilants. On s'inquiète pas pour le mouvement long terme. Et dans le pire des cas, on sait très bien ce qu'il va nous faire et ce qu'on attend et que tout le monde espère. Mais moi, j'ai pas de raison là de m'inquiéter pour le Bitcoin, mais je surveille, je connais les zones que je vais surveiller et je sais les structures que je vais trade tant que je suis au-dessus de cette zone. D'accord? Donc, pas de panique. Ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est une opportunité pour beaucoup pour re-rentrer. Et moi, personnellement, j'espère le gros retour. D'accord? Mais je pense pas que ça va être pour le moment. Ok, donc on garde un œil, je vous tiendrai au courant. De toute façon, la prochaine vidéo, ça va être pendant le live vendredi. Donc si vous voulez venir pendant le live, et je peux même analyser vos cryptos, si vous avez une crypto à nous présenter, pensez être intéressante, n'hésitez pas à passer au live. Donc c'est 19 h sur Twitch. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.